Tu veux dire que cette pauvre fille s'est tuée à cause de toi? À cause de ta jalousie maladive? Pourquoi tu l'as donnée à Absatou? C'est Awa qui t'a dit que c'est moi qui les lui ai donnés. Bien sûr. Je vais laisser les faits parler à ma place. Est-ce que cette boisson contenait le poison, oui ou non? Oui, mais quoi? Oui, mais quoi, Awa? Tu n'as presque pas dormi de toute la nuit. Mais ça va aller. Bois ton thé pendant qu'il est encore chaud. Ça va te faire du bien. Tu sais, Lamine, les hommes et les femmes ne sont pas faits du même bois. Vous ne ressentez pas la jalousie avec la même intensité que nous. Cela ne justifie pas des actes crapuleux. Ce que j'essaie de te faire comprendre est que, sous l'emprise de la jalousie, certaines femmes sont capables de commettre l'irréparable avant même de s'en rendre compte. Elles sont toutes faites comme ça. Bon, Awa, c'était pas un simple écart. C'était calculé, prémédité. Elle doit t'en rendre compte. Chérie, pardonne-lui. C'est ta femme et la mère de tes enfants, après tout. Tu me demandes de lui pardonner? Et pourquoi tu ne le ferais pas? Ça m'étonne. Parce qu'elle a tout fait pour te salir? Rassure-toi, je suis au-dessus de ce genre de choses. Et après, je n'ai aucune rancune envers Awa. Tu es trop clémente. Pour moi, ce n'est pas exagéré qu'elle aille continuer de faire ses complots hors de ma maison. Pépé, tout le monde peut commettre des erreurs. Même si les siens étaient particulièrement graves. Mais je pense qu'elle a compris la leçon. Et Absatou, comprendre la leçon ne la ramènera pas en vie. Honnêtement, je pense que elle n'aurait pas voulu provoquer la mort d'Absatou. Tout a dérapé et tout ce qu'elle a fait, c'était de défendre sa famille. Et pour une mère, ça peut se comprendre. Elle aurait pu me faire confiance. Chérie, laisse-le passer derrière toi. Tu as d'autres défis à relever. Et ce n'est pas le moment de te laisser absorber par une crise familiale. Merci, Rokia. J'ai vraiment la chance de t'avoir à mes côtés en ce moment. Et donc, tu dois tout faire pour ne pas me perdre avant le prochain coup dur. Allez, viens là. Ça va. Allez, bois ton thé. Merci, tu as fait du très bon boulot. Je te revaudrai ça. À très bientôt. C'était Salimata. Elle a enfin eu des informations de ses amis de la police. Ah ouais? Et qu'est-ce que ça donne? Notre amie Rokia a été impliquée dans une affaire d'escroquerie. Ah ouais? Vas-y, raconte. Il y a quelques mois, la police nationale a été contactée par celle du Mali. Ils préparaient une extradition contre elle. Extradition? Mais pourquoi? Elle a fui après avoir escroqué un homme avec qui elle faisait des affaires. Une somme colossale apparemment. Et ça s'est terminé comment, tout ça? C'est là que ça devient intéressant. Certaines autorités locales apparemment très haut placées ont dû intervenir pour empêcher l'extradition. L'affaire a été enterrée et classée. Alors, comme ça, elle est couverte par les grosses pointures du pays, c'est ça? Attends, si elle a réussi à empêcher une extradition, ça veut dire qu'elle a vraiment le bras long. Bon, n'empêche qu'il y a un mandat d'arrêt qui court contre elle au Mali. On la tient. Assure-moi, t'as bien son adresse? Ouais, pourquoi? On va lui rendre une petite visite.
Bonjour Lamine. Bonjour Ishak, comment ça va? C'est plutôt à toi que je dois demander, vu les récents événements. Tu as vu ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'Awa a fait? Qui aurait cru qu'elle est capable de faire une chose pareille? Et pourtant, elle l'a fait. Et c'est quoi la suite? Rokia m'a dit de faire un trait là-dessus et qu'on avance. Rokia t'a dit. Oui. Elle s'est même jouée l'avocate du diable. Est-ce que c'est chez elle que tu as dormi? Pourquoi cette question? Parce que je suis passé à la maison, on m'a dit que tu es revenu que ce matin. C'est pas dans tes habitudes. Et Awa m'a posé des questions. Je n'ai de compte à rendre à personne sur mes déplacements, surtout pas à Awa. Ok, d'accord, j'ai compris. On peut travailler maintenant. Oui, bien sûr. C'était prévu dans l'agenda aujourd'hui qu'on devait avancer sur le mariage d'Alio. Tu as pu voir les goubis? Non. Elle n'a pas non plus répondu aux excuses d'Alio. Je pense qu'elle n'a pas digéré son passage chez elle. Qu'est-ce qu'on fait? Logiquement, comme on l'a fait la première fois, envoyer Awa chez elle. Non, 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 non. Awa n'est pas indispensable. Lamine, Awa reste la mère d'Alioum en plus d'être le lien le plus fiable qu'on a avec les goupilles. Ishaka, je te dis que Awa n'est pas indispensable. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Mais envoie Rokia gérer cette affaire-là. Elle, au moins, elle n'a tué personne. Lamine, fais la paix avec Awa. Arrangez vos problèmes et mettez le train sur les rails. De toute façon, tu as compris ce que je voulais dire. Va la voir. Et si jamais elle manifeste la moindre résistance, tu l'oublies, tu envoies Rokia à résoudre cette affaire-là et puis on va quitter. D'accord. Attends, sérieusement, tu lui as demandé de pardonner? Oui, Ah, Rokia, mais pourquoi marquer un but contre ton propre camp? il faut affaiblir l'adversaire. Et c'est quoi le rapport? C'est une affaire de perception, ma petite. Lamine aura du mal à continuer à prêter l'oreille aux accusations d'Awa, alors que pendant ce temps, moi, je la défends. Il faut voir plus loin. La partie est encore longue. Tu attends quelqu'un? Attends, je vois qui c'est. Il faut que je te laisse. Qu'est-ce que vous faites ici? On peut entrer? Je peux savoir comment vous avez connu chez moi? C'est pas important. À moins que tu te caches. Évidemment que non. Tout le monde est le bienvenu chez moi. Je suis juste surprise de votre visite. Surtout la manière dont vous m'avez parlé la dernière fois. Rassure-toi, on n'est pas là pour fumer le calumet de la paix ou faire des câlins. Les hostilités continuent donc? Certainement. Bien. Avant qu'on ne commence, qu'est-ce que je vous sers à boire? Écoute, évite de jouer la gentille marade, ça marchera pas avec nous. Alors vous êtes là pourquoi? On y est. Tu te rappelles? On t'avait dit qu'on allait fouiller, trouver et révéler ton côté obscur. Et pourquoi je me rappellerai pas? C'est aussi mignon qu'amusant. On aurait dit des petits chiots qui apprennent à aboyer. Justement, à propos des petits chiots, faut s'en méfier parce qu'ils savent aussi mordre. On a tenu notre promesse. Voyons ça. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert d'aussi impressionnant sur moi? Oh, des tas de choses.
Par exemple que tu es rentré au pays après un long séjour dans un certain pays étranger. Donc, en résumé, votre brillante enquête vous a amené à conclure que si j'ai fait des affaires à l'étranger, c'est parce que j'ai un côté obscur. Vous êtes tellement impressionnant. Faut que tu respires, on n'a pas fini. On a aussi appris que tu t'es particulièrement illustré dans ce pays étranger en question. À tel point qu'on t'a décerné en guise de médaille un mandat d'arrêt. On dirait que t'as perdu ton assurance, là. Aurait-on touché à un point sensible? Où est-ce que vous avez eu ces informations? En aboyant comme des petits chiots. Et tu sais quoi, les chiots, ils ont découvert que derrière Mère Teresa se cache Al Capone. Écoute, pour l'instant, par respect pour notre père, on ne lui dira pas qu'il est en train de se faire arnaquer par la nouvelle élue de son compte bancaire. En d'autres termes, tu te barres volontairement ou on t'expose vite fait. Et c'est vraiment un service qu'on te rend, là. Par contre, t'auras pas de seconde chance. Sortez de chez moi. Oh, la femme accueillante et bienveillante se transforme en Godzilla. Ouais, passez ton joli petit sourire comme un... J'ai dit, sortez de chez moi. Oh, ok, on se fâche pas. On t'a allé, en tout cas. Je ne sais vraiment pas quoi te dire d'autre. Isaka, je n'ai pas d'excuses. La situation m'a échappé. Et au lieu de laisser tomber, je l'ai laissé m'enfoncer davantage. Cette femme est un vrai poison. C'est vrai, j'ai déjà entendu parler des histoires de voleuses de mari. Mais toutes ces femmes-là, ce sont des anges face à Rokia. Pourtant, elle semble avoir plaidé pour toi auprès de Lamine. Plaider pour moi? Et pourquoi? Tu connais Lamine. Il voulait sévir. Apparemment, c'est elle qui l'a dissuadé. Non. Tout ça doit faire certainement partie de son plan. Elle joue forcément un rôle. La connaissant, je pense même qu'elle prépare quelque chose de plus grave encore. C'est pas le genre à faire les choses sans arrière-pensée, non. Isaka, il faut que tu nous aides. Il faut qu'on se débarrasse d'elle. Je vais essayer d'y voir un peu plus clair, mais... Mais quoi? Il n'y a pas de mec qui tienne, Isaka. Si on ne le fait pas maintenant, ce sera trop tard. Ce qui pourrait être trop tard pour toi d'abord, c'est de te réconcilier avec Lamine. Les discussions avec les Goubis sont au point mort depuis la visite d'Alioune chez eux. Si tu réussis à recoller les morceaux, ça apaiserait Lamine. En attendant qu'on trouve une solution. Oh! Mais pourquoi personne ne m'écoute? La priorité ici, Isaka, c'est de se débarrasser de Rokia. Si on ne le fait pas, tout ce qu'on va faire maintenant sera voué à l'échec. Awa, écoute-moi. Écoute-moi très bien. Si tu ne t'impliques pas dans le mariage d'Alioune, Lamine va confier l'organisation à Rokia. Est-ce que tu penses que c'est ça qui pourra arranger les choses? Lamine compte vraiment faire ça? M'écarter du mariage de mon propre fils? Non. Petite patronne, tu es malade? Non, pourquoi? Ah, tu as le visage d'un mouton de tabaski, hein? Mon cher, ça va aller. Mais c'est à cause de tous les palais qui se passent dans la maison. Comment tu as su? Malheureusement, on ne peut pas changer de père. Hein? Pour avoir quelle qualité de papa? Les papas ou dans les maisons, on fait jeûne de Ramadan toute l'année. Hein? Ce serait peut-être mieux que celui que j'ai, donc. Il peut être tout ce que tu veux, mais quand tu rentres les soirs, il y a à manger dans ton assiette ou pas? Comment tu veux que j'ai l'appétit avec tout ce qui se passe dans cette maison? Est-ce que tu sais qu'il a carrément dormi dehors? Hein, il a dormi dehors. Mais toi, tu n'as pas dormi dans la maison qu'il a construite. C'est parce que tu ne sais pas. Hein. Il y a mon voisin qui dort tous les jours dehors, en laissant sa femme et ses enfants dans les maisons penchées qui veulent tomber, qui ne tombent jamais là. Fatimata, là, je te parle de mon papa. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton voisin? Oh. Hein.
Et affaire de ton Jimmy là, c'est comment? Je réfléchis jusqu'à... Je trouve aucune solution. Tu aurais une idée pour moi? C'est toi qui vas à l'école et puis c'est moi qui dois te donner idée, quoi. Fatimata, tu sais que ça là, on n'apprend pas ça à l'école. En tout cas, je n'ai qu'une seule solution. Si tu ne veux pas que ton chien fuit de la maison, il faut l'attacher. Qu'est-ce que tu veux dire? Que si tu ne peux pas partir avec lui, trouve le moyen pour qu'il reste avec toi ici. Tu veux que je fasse ça comment? Je vais pas briser ses jambes. Débrouille-toi pour trouver ici ce qu'il veut aller chercher là-bas. Dis-toi, Tori. Elle est toi, gars. Tu es venu me trouver, non? Ah, attends. Il semble avoir de l'emprise sur papa. Je serais pas étonné qu'elle trouve une pirouette pour s'en sortir. Non, papa n'est pas con. Enfin, si un peu. Mais bon, pas assez en tout cas pour ignorer une affaire pareille. Si c'est entre quatre murs, l'intelligence a souvent tendance à descendre en dessous de la culotte. Non, c'est pas du tout le truc de papa, ça. Il en a vu beaucoup d'autres passer avant Rokia, tu sais. Sauf qu'il n'avait pas l'intention de prendre une deuxième femme. Dans tous les cas, on reste focus. Où est-ce que tu m'emmènes là? Mais je vais au bureau, toi pas? Non, j'ai pas grand-chose à y faire aujourd'hui. Tu peux me laisser après le prochain carrefour là au supermarché, s'il te plaît. Tu vas faire quoi au supermarché, toi? Rencontrer Salimata. Ah, Salimata. Et tu me la présentes quand? Toi d'abord, est-ce que tu vas présenter Marie? C'est toi le grand frère, non? Ah, touché. Mais ça évolue comment, du coup? Tu continues de lui remplir la tête de faux espoirs? Oh, arrête. Non, on va trouver une solution, quitte à tricher un tout petit peu. Mais avec Marie, c'est comment? Oh, c'est compliqué, hein. J'aurais bien aimé pouvoir tricher comme tu dis, mais ça va sauter aux yeux que c'est elle l'intruse dans le tableau. Et puis avec la fille des copies et tout, c'est compliqué. Ouais, en tout cas, j'avoue que ça fait beaucoup. J'aimerais vraiment pas être à ta place. Moi non plus. Mais j'y suis. Toi, te connaissant, tu dois avoir un plan. Tu sais, au point où j'en suis, je vais devoir prendre une décision radicale. Abandonner soit Marie, soit la famille. Ton fils se prend pour qui? Faut qu'il sache que j'apprécie moyennement qu'on se moque de moi. Hein? Je comprends et je suis d'accord avec toi. Mais tu connais les enfants, ils parlent avant de réfléchir. Mais c'était à vous de lui parler avant de lui faire cette proposition de mariage. À ce que je sache, on ne vous a jamais rien demandé. Une fois encore, je te demande pardon à sa place. Maintenant, tu es là pourquoi? Si vous n'arrivez pas à maîtriser votre fils, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Déjà que tu acceptes de lui pardonner. Ma grande sœur, tu ne vas pas me dire qu'il a été facile pour toi de convaincre ta fille. Je suis sûre qu'elle aussi, elle a réussi. Elle ne s'est pas présentée à vos bureaux pour vous manquer de respect. Zenabo, soyons honnêtes. On marie nos enfants parce que ça nous arrange. Sinon, ce sont des jeunes de leur génération. C'est normal qu'ils résistent chacun à sa manière. Mais quoi que tu en dises, Awa, je n'ai pas à subir les caprices de ton fils. Je sais. Je sais aussi que cet incident n'enlève rien le fait que tu aimerais toujours voir ta jolie petite Aïcha mariée, n'est-ce pas? Mais ne te trompe pas, s'il te plaît. Je ne brade pas ma fille. Et je ne tiens pas à la marier à tous les prix non plus. Comment bradewa? Safroulaï, wallahi, on n'a jamais pensé ça. Ah, toi aussi. Ah. Et puis, je te promets que Alioum s'est vraiment rangé. Il était très sincère quand il t'a appelé pour s'excuser. Donc, laissons tomber tout ça. Recentrons-nous sur ce qui compte vraiment. La venue de nos premiers petits-enfants. Mais cette fois-ci, vous n'arrivez pas à tenir votre fils et que le moins d'écart de comportement arrive, on arrête tout et définitivement. On est bien d'accord? Tout à fait d'accord. Merci. Il y a autre chose. Ah. Nous avons quelques amendements concernant notre contrat d'affaires. Ah bon? Mais je croyais que tout était réglé. Non, rien n'est réglé tant que c'est pas signé.
D'accord, ok. Ben, je lui transmettrai le message. Au revoir, ma grande sœur. Au revoir, au revoir. À bientôt. Très bien, très bien. Bonjour, l'ami. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai même plus le droit d'entrer dans ton bureau maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas obligé de me parler de cette façon, comme si je n'étais qu'un vulgaire déchet. Si c'est le mot le plus approprié que tu as trouvé pour te définir, moi, ça me va. Amin, tu refuses d'écouter ma version des faits. Et pourtant, tu me connais mieux que quiconque. Tu sais que je suis incapable de faire ce genre de choses. C'était pas toi qu'on voyait dans cette vidéo, hein, n'est-ce pas? J'ai été piégée. Piégé alors que tu savais pertinemment ce que tu faisais boire à Absatou. Je reconnais mes torts. Je reconnais que ce que j'ai fait est très grave. Mais nous restons une famille, on peut essayer de réparer les choses, ami. On ne pourra jamais réparer la mort de cette pauvre jeune femme. Finalement, tu décides de manger quoi alors? Choisis. Fais toujours pareil. Après, on retrouve toute la nourriture à la poubelle. Partout là. Oh là là, ça c'est le travail. Chérie, je vais franchir, d'accord? D'accord. Allô? Oui? Hé, Nafi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue prendre des bricoles pour la soirée à laquelle je t'ai invitée. Ah, d'accord. Tu sais? Oui. Celle que tu as refusée gentiment. Je suis désolé, vraiment. Les préparatifs, ça avance bien? Ça se passe. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as dit que tu serais occupée. Oui, justement, c'est mon père qui m'a envoyé prendre 2-3 choses par rapport à la soirée de travail de ce soir. Ce sera très très intense et il est plus tout jeune, donc il faut quelque chose pour se fortifier. Je vois. D'accord. J'y vais. Bye. Et du coup, on se voit quand finalement? Quand toute cette période compliquée sera passée, je t'appelle, promis. Ok? D'accord. Je n'ai jamais voulu faire de mal à quelqu'un. Jamais. J'ai perdu le contrôle et Rokia m'a complètement manipulée. Arrête de l'accuser. Si tu es encore là, c'est parce qu'elle a eu la grandeur d'âme de te défendre. Lamine. J'en ai assez entendu. Si tu n'as plus rien à dire, tu peux partir. Madame, ça vous fait ton 7330. Merde. J'ai oublié mon téléphone dans la voiture. Je comptais payer par mobile money. Est-ce que vous pourrez m'accorder quelques minutes? Madame, combien de temps? Juste le temps d'aller et revenir. Donc, madame, on va devoir annuler. N'annulez pas, je vais payer. Tu n'étais pas dans les rayons? Si, j'étais dans les rayons, mais je vous ai entendu discuter. C'est le genre de choses que je peux minimalement t'épargner. D'accord. C'est bon, merci. Rentre bien. Merci. Enfin... Chérie. Hey, chérie. Oui. Qu'est-ce que tu fais là comme ça? Je t'attendais. Je t'attendais. En lorgnant la caissière? Bon, qu'est-ce que tu racontes? Viens. Wow. Tu sais, faut pas trop me donner des idées pour la caissière, hein. Je pourrais les mettre en pratique. Ouais, c'est ça. T'as besoin de moi pour avoir ces idées-là? Non. Bah écoute, on y va. Ah, non, 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 non. Ah, attends une seconde. Pourquoi? Pour ça. Wow. Hey.
C'est comme ça. On y va. Attends. T'es magnifique. Bon, ça. Ouais, on peut y aller maintenant. Sérieux? Après toi. J'adore te regarder partir.